Dans ce qu'on appelle dans les médias en ligne ou peut-être ailleurs aussi la prime à l'ancienneté dans beaucoup de domaines professionnels, le fait d'être, j'allais dire, parmi les premiers dans un domaine, ça vous donne forcément un certain avantage. Et quand vous essayez de travailler de façon professionnelle pour garder un certain niveau de qualité, ça vous permet donc d'avoir, j'allais dire, une certaine assise. Je crois que c'est ce qu'on a fait. De travailler de façon professionnelle, de toujours améliorer le contenu que nous proposons aux lecteurs. Et je crois que ça a aidé donc à faire connaître le site et à le faire adopter par beaucoup de gens. Et je pense que ce que vous dites peut être corroboré par les chiffres que nous avons. Si vous regardez les outils de mesure d'audience comme Alexa par exemple, vous verrez que le Faso.net est le premier site burkinabé le plus visité au Burkina, derrière Yahoo, Google, Facebook et autres sites internationaux. Donc ce qui prouve quand même l'intérêt que les lecteurs ont pour ce site-là. C'est vrai qu'au départ, le lectorat était essentiellement constitué de Burkinabés de la diaspora. Mais très vite, il a évolué. Aujourd'hui, on a près de 70% du lectorat qui est burkinabé au Burkina. Donc ça montre un peu les habitudes, les changements dans les habitudes de consommation de l'information aussi, où on peut noter que les Burkinabés consomment de plus en plus l'information sur Internet. C'est d'avoir la passion. D'avoir la passion pour ce secteur-là, qui est plein de perspectives, mais aussi de difficultés. Ce que vous dites est vrai, vous regardez un peu les statistiques qu'on a, nous sommes autour d'une quarantaine aujourd'hui de sites Internet à vocation plus ou moins professionnelle, qui essaient plus ou moins d'occuper le marché de l'information sans toujours y arriver. Donc c'est pour dire, moi je pense qu'il y a de la place encore pour beaucoup de gens. Il y aura bien entendu comme un darwinisme naturel, une sélection naturelle qui se fera de par la crédibilité, l'intérêt des contenus que les gens vont proposer. Donc ce qu'on peut proposer à ces jeunes-là, c'est de bien se situer dans le secteur dont ils veulent parler, d'avoir un projet bien pensé, une bonne stratégie éditoriale, une stratégie économique aussi pour savoir comment on va rentabiliser le site. Avec ça, je pense qu'on peut réussir à s'en sortir. En termes de spécialisation, il y a beaucoup de choses qui sont encore faisables. Il faut faire preuve de créativité aussi. Vous avez sans doute noté avec moi que l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, c'est pas un homme qui travaille dans le pétrole ni dans le diamant, il travaille dans l'éthique, Bill Gates en l'occurrence, et que beaucoup d'autres milliardaires en dollars aujourd'hui sont des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui parfois sont partis d'une petite idée sans beaucoup de moyens, ont créé des applications, ont proposé des solutions informatiques, en tout cas des initiatives dans le domaine de l'industrie de la connaissance qui leur apportent des millions de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a de la place, que ce soit en matière d'information, dans le domaine des médias ou d'autres domaines, il y a beaucoup de place. Le monde est en train de se numériser. La plupart des activités humaines sont en train de se numériser, ce qui ouvre beaucoup de perspectives pour les personnes qui sont dans ce secteur-là. Donc, que ce soit le domaine des médias qui nous concerne, j'encourage vivement les jeunes journalistes comme vous à créer leur plateforme, leur journal. Ça peut être un journal, ça peut être d'autres espaces de communication qui offrent des services, par exemple, aux citoyens et qu'ils peuvent rentabiliser facilement.